des Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire. Seulement le pays, un seul pays, Côte d'Ivoire. Et vous avez les Burkinabés, leurs plus grands ressortissants dans le monde se trouvent en Côte d'Ivoire. C'est pareil pour le Mali. Le Niger, après le Nigeria, c'est la Côte d'Ivoire où les Nigériens ont le plus grand nombre de ressortissants. Ça, c'est un pays CEDEAO. Okay. Alors vous pensez que si il n'y a pas la liberté de va-et-vient, de commerce, hein, et que aussi sans visa et qu'il n'y a pas de séjour, vous pensez que vous avez beaucoup réfléchi les conséquences à l'éventualité que même qu'on sorte de la CEDEAO, puisqu'on n'est pas sorti de la CEDEAO. Alors, en contrepartie, si on sort de la CEDEAO, qu'est-ce qu'on gagne? Je pense que c'est ça le débat de fond. C'est votre rôle de dire quels sont les avantages si nous sortons de la CEDEAO, quels sont les inconvénients. C'est là que ça doit se jouer, pas qu'on a fait une déclaration. Parler de griefs. Parce que la CEDEAO n'appartient pas à Alassane Ouattara, la CEDEAO n'appartient pas à Goodluck Jonathan, la CEDEAO n'appartient pas à un président, mais la CEDEAO appartient aux États qui engagent leur peuple. Et maintenant, ils engagent leur peuple pour des intérêts. J'ai entendu dire que les membres fondateurs, mais certains membres fondateurs, d'accord, à l'époque, on a parlé de Moussa Traoré du Mali, on a parlé de Samuel Lamizana du Niger, de Sénou Kounché, mais ce qu'on n'a pas ajouté, ce n'était pas les seuls. Mais c'est même Moussa Traoré, si on dit que c'est lui qui a fait rentrer le Mali dans la CEDEAO, mais c'est Moussa qui a fait rentrer le Mali au CFA. C'est un militaire aussi qui l'a fait, qui s'appelle Moussa Traoré. Alors donc, dire que je vais sortir de la CEDEAO et garder la monnaie, en tout cas, de ce que vous qualifiez qui est derrière la CEDEAO, je ne vois pas de cohérence. Parce que pour moi, la voiture, si la voiture c'est la CEDEAO, la clé c'est l'IMOA, le CFA. D'accord. Oui, en parlant de monnaie, est-ce que du fait qu'aujourd'hui qu'on décide de se retirer de la CEDEAO, on peut penser que les gens... On a parlé, je crois qu'on a parlé. Monsieur Kaoudim, je maintiens vos décisions, en tout cas... Non, c'est un communiqué. Le communiqué, lu à la télévision nationale par le structure de la Non, tout sommet ou toute déclaration et regroupement, on fait une déclaration. Alors, si réellement cette décision, en tout cas, venait à être entérinée, on va dire ainsi, est-ce qu'on peut penser aussi que dans les jours à venir, que le Mali aussi va peut-être créer sa propre monnaie avec... Il y a une logique, hein, si à supposer, je vais dans la supposition, moi je pense que seulement c'est de la supposition, à supposer qu'au bout de cette logique de ces trois pays qu'ils arrivent à sortir de la CEDEAO, mais logiquement ils seront obligés de créer leur monnaie. Et alors ce que je leur dis aussi, mais de laisser aussi la langue de lumière comme langue officielle. Mais parce que moi je ne peux pas comprendre. Elle n'est plus notre langue officielle. Non, elle est, non. Même le communiqué a été lié en français. Pas en moré, pas en djoula, pas en soirée. C'est en français. Ça a été répété 3 fois en français. Arrêtez de faire des gymnastiques intellectuelles. Donc moi je pense que, et si on sort de la CEDEAO, je leur demande de sortir de l'IMOA et aussi de renoncer à la langue de lumière. Mais finalement, vous demandez à ce que les autorités fassent ici, qu'ils fassent là, ils le font toujours. Mais chaque fois que vous promettez des choses, vous ne les tenez pas, M. Kaoudim. Mais je pas parler ici de l'aménagement. Si l'aménagement venait à se retirer, vous allez carrément quitter l'arène politique. Ça n'a pas été le cas. Oui. Aujourd'hui, vous annoncez, alors si le Mali quitte la CEDEAO, vous allez renoncer à votre nationalité malienne. Ça n'a pas été le cas. Non, là, sur la deuxième question, je pense que moi, je suis très raisonnable. J'ai dit, au bout de ce processus de se débarrasser de la France, de sa présence, les casques bleus, pour que notre pays puisse avoir son autonomie et d'avoir sa souveraineté sur cette question sécuritaire, j'ai dit que les décisions étaient une décision sanitaire. Moi, je ne suis pas dans une logique, c'est-à-dire que, comme on le dit, opposant. Non, moi, je suis dans une logique lucide. Ce qui est bon, il faut le dire. Ce qui ne tient pas, il faut le dire. Maintenant, puisque les militaires, leur problème, avec tout le respect que j'ai pour eux, ils n'aiment pas les critiques. Ou vous êtes avec eux, vous êtes contre eux. Non, ça ne marche pas comme ça. Parce qu'un homme politique doit donner son avis sur des questions politiques qui intéressent la vie de la nation. Parce que moi, je pense que le Mali n'a aucun intérêt à sortir de la CEDEAO. Parce que vous, ce que vous ne savez pas, tous ces 3 pays, c'est des pays continentaux. Aucun pays n'a accès à la mer. Pourtant, quand on regarde de près, M. Kaoudim, on a comme l'impression que cette décision, elle est unanimement accueillie auprès de nos Non, les gens ne comprennent pas. Parce que quand on vous dit que non, la CEDEAO qui nous pose problème, c'est la France qui est derrière, les gens sont tout de suite braqués. Alors que les plus grands nombre de Maliens, malgré tout ce qu'on dit, sont dans les pays que vous injuriez nuit et jour. Le plus grand nombre de Maliens vit dans le pays d'Alassane Dramane Ouattara. Le plus grand nombre de Maliens vit dans le pays de Macron. Moi, je pense que, pour être réaliste, c'est de voir, là où on n'est pas d'accord avec eux, il faut voir diplomatiquement. Et on n'a aucun problème avec la Côte d'Ivoire. Pas du tout. Alassane n'a aucun problème, non. Alors, la France de Macron, un pays de lumière, on peut ne pas être d'accord avec certaines décisions de Macron, que je suis d'accord, parce que